Bonjour Patrick Duguay. Bonjour Karine. Alors, tu es adhérent au club depuis quelques temps maintenant. Oui, un peu plus d'un an. Voilà, et ce soir, tu as déjà ouvert le Lézard Créatif et Oui. dans quelques Minutes. minutes, ça va être l'inauguration du Lézard Créatif. Tout à fait. Donc voilà, c'est l'aboutissement d'un long parcours de créateur. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qu'est le Lézard Créatif et ce qu'on peut y trouver? Bien sûr. Donc le Lézard Créatif à Rennes, en fait, c'est la 23e boutique du réseau Lézard Créatif, puisque l'enseigne est une franchise. Donc là, on ouvre le 23e magasin. Le concept du Lézard Créatif, c'est relativement simple. C'est à un même endroit, trouver et des produits et des outils et un lieu pour pratiquer ses loisirs qui peuvent être extrêmement variés. D'accord, alors le Lézard Créatif, comme tu disais tout à l'heure, c'est une franchise. Oui, Donc tu as eu tout un parcours pour devenir franchisé, je suppose. tout à fait. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment on devient franchisé, comment on choisit sa franchise d'une part, comment on devient franchisé, quel rapport on a avec le franchiseur, comment il nous choisit, voilà, tout ce parcours un petit peu. Alors, je serais tenté de dire qu'en réalité, il y a plusieurs modèles de franchise. Oui. Il y a beaucoup de modèles économiques très différents. Donc, en fait, moi, dans mon cas, l'idée de départ, c'était le projet. Je voulais créer une entreprise, me mettre à mon compte autour des loisirs créatifs parce que c'est une passion de toujours. J'ai toujours pratiqué les arts plastiques et puis voilà, la miniature. Donc, j'avais envie de me rapprocher de cette passion-là pour, on va dire, ma dernière décennie de vie professionnelle. Et donc l'idée au départ, c'était de démarrer tout seul. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quand même très très ambitieux, qu'il fallait inventer un concept, créer un marché ou s'adapter à un marché qui n'est pas très très bien identifié. Et à un moment donné, je me suis dit non, sérieusement, les choses, pour les faire bien, il faut que je les fasse accompagner. Donc il faut que je cherche un franchiseur dans ce domaine-là. Or, dans le domaine, autant il y a beaucoup de franchiseurs dans le domaine de l'alimentaire, des Oui. vêtements, des choses comme ça. Loisirs créatifs, il y a très très peu de choses. Et donc, c'était il y a maintenant presque 10 ans, le Lézard Créatif commençait seulement à exister. Et je l'avais déjà identifié à ce moment-là, mais j'étais pas prêt. Voilà, le projet n'était pas prêt, donc j'ai poursuivi mon activité précédente qui était dans l'informatique, qui n'avait rien à Oui. voir avec ça, pendant une petite dizaine d'années. Et puis là, voilà, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, j'ai décidé de sauter le pas et du coup j'ai de nouveau repris contact avec le Lézard Créatif qui aujourd'hui a 22 magasins, a une ambition d'en développer beaucoup plus dans les années à venir. Et donc je suis allé à La Rochelle rencontrer les dirigeants. Ça s'est tout de suite bien passé. Le contact a été super. Et c'est là justement qu'intervient la notion de modèle économique. Oui. Le modèle me convenait très bien. Alors le modèle te convenait très bien et eux de leur côté, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Comment ils choisissent eux les franchisés? Souvent on se pose la question, comment ça se passe aussi de l'autre côté? Bien sûr. Que doit-on présenter? Alors en fait, alors là je peux parler plus précisément du Lézard Créatif et de mon parcours. Je ne peux pas prétendre à parler des autres franchiseurs parce que Oui. je ne connais pas. Je sais qu'il y a des modèles économiques de franchiseurs qui sont très, on va dire, rigoureux et directifs où on impose par exemple les produits qui doivent être vendus. Il y a une centrale d'achat et voilà, on ne peut vendre que les produits du franchiseur, etc. Là, on n'est pas dans ce modèle-là. Le Lézard recherche des franchisés qui aient d'abord une certaine autonomie, qui est vraiment l'ambition de créer une affaire, de créer une entreprise, et puis des gens qui ont un profil qui va les amener à gérer à la fois l'espace commerce de la boutique, mais aussi à développer l'espace B2B en direction des entreprises. Et donc ça, c'est une des caractéristiques, en tout cas, de ce que recherchait la tête de réseau. Et puis, évidemment, sur des affaires comme celle-là, il y a la nécessité d'un apport financier. Donc, il faut effectivement faire la preuve qu'on est en mesure de faire cet apport financier. Et ensuite, il faut qu'on sente l'affinité avec l'activité. Là, en l'occurrence, on ne demande pas aux franchisés d'être eux-mêmes des artistes ou d'être bercés dans des techniques artistiques, mais au moins d'être intéressés par le domaine des loisirs créatifs, c'est clair. C'est un minimum. Voilà, c'est mieux, on connaît mieux les produits, on sait mieux en parler avec les clients. Donc voilà,
le point de départ, en fait, la rencontre a été celle-là. Donc on est sur un apport financier, des compétences appropriées et une sensibilité au secteur. Voilà. Exactement. Et avec, donc, dans le modèle du désert créatif, beaucoup de choses qui sont proposées autour, c'est-à-dire il y a en fait tout un écosystème de partenaires qui sont proposés, qu'on est tout à fait en mesure de ne pas choisir, mais qui simplifient grandement la vie. Ça va de l'agence de communication à l'architecte, par exemple, parce que là aussi, il y a des caractéristiques particulières dans chaque magasin qu'il faut respecter pour respecter la charte du désert créatif. Mais donc, voilà, c'est aussi un prestataire qui assure le développement du réseau et qui peut coacher dans le management d'entreprise. Enfin voilà, tous ces prestataires-là sont des éléments importants. Alors, là encore une fois, je ne sais pas pour les autres franchiseurs si ils proposent la même offre, mais pour moi, ça a été un élément assez décisif, oui. D'accord. Donc, tu es très entouré par la franchise pour t'aider à développer ce magasin. On va en venir à toi en tant que chef d'entreprise. Tu as aussi été accompagné par des réseaux. Tu as fait partie de réseaux. Tu fais d'ailleurs partie du CCRE 35. Absolument. En quoi ça t'a également éventuellement aidé à franchir ce cap et devenir chef d'entreprise après avoir été créateur? Alors pour moi, ça a été essentiel. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, de mon projet initial, où effectivement j'étais un peu tout seul à rêver mon projet au moment où j'ai voulu m'appuyer sur une franchise, ça a été une première étape, de me dire je ne peux pas démarrer tout seul. Mais une fois que j'ai décidé ça, le franchiseur, il a son modèle, il a son mode de fonctionnement. Moi, dans mon entreprise, ça veut dire localement, ici à Rennes, le franchiseur, la tête de réseau est à La Rochelle. Lui ne connaît pas particulièrement les réseaux d'entrepreneurs sur Rennes. Donc j'avais déjà fortement l'intention de me rapprocher de réseaux d'entrepreneurs. La première étape, ça a été d'aller voir la CCI. Dès le tout début de mon projet, au moment où j'ai commencé à y réfléchir, j'ai rencontré une conseillère à la CCI qui, donc, au cours d'un cursus de plusieurs mois, m'a accompagné dans la création et puis qui m'a très vite suggéré d'aller faire un tour aux journées de la création d'entreprise, JRCE. J'y suis allé. Et là, ça c'est une coïncidence, mais bon, il s'est trouvé qu'il y a eu une rencontre avec Caroline Lepouter, la présidente donc, du CCRE, qui m'a expliqué ce qu'était le Club des créateurs, et j'ai tout de suite compris que j'avais tout intérêt à aller rencontrer ces gens-là et à échanger, ce que j'ai fait dans la foulée. Donc voilà, mon adhésion date du jour des JRCE. Et donc ensuite, j'ai activement suivi la commission créateur, qui là aussi m'a beaucoup aidé de se retrouver avec d'autres personnes qui ont les mêmes besoins, qui rencontrent les mêmes problèmes, qui ont les mêmes doutes, les mêmes hésitations. Ça aide énormément, d'autant que dans le groupe des créateurs, il y a des membres, il y a des adhérents qui, eux, sont des entrepreneurs depuis plusieurs années et qui sont là pour donner des conseils, pour aider. Des retours d'expérience, des échanges. Tout à fait. Et ça a été vraiment crucial. Ça a été un bon moyen, notamment de pitcher, comme on dit, de présenter l'entreprise et de la représenter. Et à chaque réunion, on la présente de nouveau. Et petit à petit, il y a un discours qui se construit, qui se fluidifie. Et du coup, quand on rencontre des partenaires, quand on rencontre des commerciaux, quand on rencontre des banquiers, on hésite moins sur la manière de présenter son activité. Un bon training. Absolument, c'est un excellent training. Bien, eh bien écoute, ce soir, on aboutit à l'inauguration. Donc on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et encore bravo d'être sur cette nouvelle boutique qui ouvre et qui, j'en suis sûre, va connaître un grand succès. Merci Karine. Merci Patrick.